Azul Flaoun. Aujourd'hui, dans ce cours d'Amazir Université, je vais vous parler d'une célèbre personnalité amazir, une reine amazir du 7e siècle qui a résisté aux hordes des colonisateurs arabes d'Afrique du Nord. Il s'agit de Dihya, connue sous le nom de la Kahina. Dihya a pu marquer l'histoire amazigh par son leadership et sa vision stratégique qui a fait d'elle une des femmes les plus illustres de l'histoire humaine. Dihya était une reine amazigh hors pair. Elle était aussi la reine de l'Aurès, une grande région de l'Algérie actuelle. Elle a combattu les Arabes omeyyades lors de la conquête arabe d'Afrique du Nord au 7e siècle. Il meurt au combat dans les Aurès en 703. Selon Zineb Ali ibn Ali, historien et professeur des universités, Dihya avait réussi en son temps à unifier toute l'Afrique du Nord pour résister à l'envahisseur arabe. L'historien insiste sur ses qualités de chef militaire. Il indique que cette reine berbère figure, je cite, parmi les rares femmes au parcours politique et militaire aussi exceptionnel. De nombreuses romancières et essayistes féministes se sont appropriées la figure de Dihya, dite la Kahina, pour sa charge symbolique, la décrivant comme l'une des premières féministes de l'histoire humaine. Le mouvement culturel amazigh la considère comme une icône de la mazirité. Elle est également une figure historique et identitaire du peuple amazigh de Siwa en Égypte jusqu'aux îles Canaries à l'ouest. Son nom varie selon les sources historiques. Les Amazirs l'appellent Dihya, mais aussi Damia ou Tihya. Les sources arabes la nomment Al-Kahina, signifiant la prophétesse. Ce surnom lui a été donné par ses adversaires arabes islamistes en raison de sa capacité à prévoir l'avenir. L'historien andalou Ibn Khaldoun, après avoir établi une généalogie de la reine, avance que son nom est Dihya. La plupart des écrits historiques ou littéraires en langue arabe la mentionnent par le surnom Kahina. Mohamed Hassin Fentar, l'historien tunisien d'origine amazigh, quant à lui, avance que le nom Kahina serait d'origine punique et venait du mot kahinite. En punique, ça veut dire la prêtresse. Dans un contexte général de guerre arabo-byzantine, la conquête de l'Afrique du Nord est décidée par le chef de la dynastie arabe omeyyade, Muawiyah Ier, premier calife omeyyade, et continuée par son fils, le second calife omeyyade, Yazid Ier. Uqba ibn Nafi' al-Fihri était le général arabe désigné pour conquérir l'Afrique du Nord et a ramené au sultan le maximum de richesses et de femmes. Cette conquête se heurte à la résistance des Amazirs. Au début de cette conquête de l'Afrique du Nord, l'unité politique et administrative de cette région est en grande partie réalisée par Axel. C'est qui Axel ? C'est un chef berbère qui prend la tête de la résistance de 680 à 688. 8 ans de combat où il s'opposa aux armées arabes, particulièrement au général Uqba ibn Nafi' qu'il prend en embuscade et le tue à Tahouda en 683 et anéantit 300 guerriers arabes qui l'accompagnaient. L'historien Ibn Khaldoun indique que Dihya, la reine amazigh, est née dans la tribu berbère Zinette
des Jrawa au début du 7e. Elle habitait les Auras et qu'elle serait la fille de Tabita, le chef de la tribu. Ibn Khaldun lui attribue une généalogie remontant jusqu'à 7 générations en arrière. Elle aurait été fille de Tabita, fils de Nishan, fils de Baoura, fils de Msksri, fils de Aferd, fils de Zéla, fils de Gerao. Le pèlerin et voyageur Tijani, qui a vécu au XIIIe siècle, a néanmoins dit qu'elle appartenait à la tribu des Louatn, qui sont une tribu, ou plutôt une confédération de tribus berbères, qui résidaient en Libye actuelle, la Cyrénaïque, pendant la période romaine, et dont on trouve les traces jusqu'aux confins de l'Égypte actuelle. Kahina succéda à Kousseïla ou Axel comme chef de guerre des tribus berbères vers 688, c'est-à-dire à la mort de Kousseïla ou de Axel, contre les armées omeyyades. Selon le Waqidi, un historien arabe, Deya s'est soulevé contre les armées arabes par suite de l'indignation qu'il ressentit lors de la mort d'Axel. En 698, le gouverneur et général omeyyade Hassan ibn Nu'man quitte l'Égypte et prend Carthage et d'autres villes de la Tunisie actuelle. À Qayrawan, Hassan s'informe de savoir qui est le roi le plus puissant d'Ifriqiya. On lui dit qu'il s'agit de Kahina, une femme qui régnait sur les Berbères et les Byzantins, et elle est donc allée à sa rencontre. Kahina, ayant eu vent de ses intentions, marche sur la cité de Baghaï, croyant que Hassan pourrait l'utiliser comme une base et la détruit. Hassan se dirige alors vers l'oued Nini et s'arrête le long de la rivière pour procurer de l'eau à son armée. Kahina s'arrête le long de la même rivière avec son armée. Les armées berbères et arabes passent la nuit à s'observer. Le matin, lorsque les Arabes attaquèrent, elles sont accueillies par une pluie de flèches tirées entre les jambes des chameaux des Berbères. La cavalerie berbère qui se tient en embuscade surgit et massacre les forces arabes. Une fois les Arabes battus, les Berbères les poursuivent jusqu'à Gabès en Tunisie actuelle. Cette victoire, appelée la bataille des chameaux, permet d'expulser les Arabes d'Afrique du Nord. Ceux-ci se réfugient en Cyrénaïque, c'est-à-dire en Libye actuelle, pendant près de 4 à 5 ans. Les historiens musulmans surnomment le lieu de la bataille Nahr al-Bala, littéralement la rivière des épreuves, tellement qu'ils ont souffert lors de cette bataille contre la Kahina ou Deya. Les Berbères font un grand nombre de prisonniers. Deya leur rend la liberté, à l'exception d'un jeune guerrier nommé Khalid ibn Yazid, qui deviendra son fils adoptif et qu'elle a choyé, et elle a demandé à ses enfants biologiques de le respecter. Mais Khalid, ce fils adoptif, a fini par la trahir en livrant ses plans stratégiques à ses ennemis arabes, et elle a facilité la défaite prochaine de sa mère. 5 ans plus tard, Hassan ibn Nu'man revient à l'assaut avec des renforts du calife Abd-al-Malik, qui lui accorde plusieurs milliers de guerriers avec pour but de conquérir ou de reconquérir l'Ifriqiya, la Tunisie actuelle. Il commence par se mettre Gabès, la région de Nfzawa et Gefsa. La Kahina s'engage une dernière fois face aux armées arabes, à Tabarka, dans l'actuel nord de la Tunisie. Ibn Khaldun décrit le combat lors de cette bataille de Tabarka, le décrit comme particulièrement âpre.
et indique que les Arabes ont bénéficié, je cite Ibn Khaldoun, d'une intervention spéciale de Dieu, tellement que c'était difficile pour eux de vaincre Dihya. Finalement, son armée, c'est-à-dire l'armée du général arabe, a pu vaincre Dihya. Dihya parvient à s'échapper, mais il est finalement tué. Les récits littéraires varient. Certaines sources indiquant qu'il fut tué dans l'Aurès, près d'un lieu appelé Bir el-Kahina, traduisit le puits de la Kahina, tandis que d'autres sources indiquent qu'il est mort au combat à Tabarka, en Tunisie actuelle. D'autres récits ultérieurs disent autre chose, c'est-à-dire que la défaite de ces troupes aurait été en partie due à la trahison de Yazid, ce jeune captif arabe que la Kahina a épargné à la bataille de Oued Nini. Celui-ci aurait tenu une correspondance secrète avec Hassan bin Nu'man pour le tenir au courant des mouvements des troupes berbères. Selon d'autres sources, Dihya serait soit morte au combat, l'épée en main, soit par suicide en avalant du poison plutôt que d'être prise par l'ennemi. Ainsi se termine l'épopée d'une grande guerrière amazigh qui a marqué l'histoire de l'Afrique du Nord et qui continue à être un exemple de résistance pour toutes les femmes dans le monde, qui la considèrent comme la première féministe de l'histoire humaine. C'était Omar Louzi, alias Anmoun Azul Filaoun.